routine d'environ 15 minutes pour réveiller votre corps le matin. Et pour ça, nous allons commencer sur les genoux. Posez les fesses sur les talons et allongez les bras vers l'avant. Posez le bas de vos côtes sur les cuisses. Allez chercher plus ou moins loin vers l'avant avec le bout des doigts en fonction des ressentis au niveau de vos épaules. Posez le front sur le sol et allongez la colonne vertébrale. Faites glisser le front vers l'avant et concentrez-vous sur votre respiration. Sur l'inspiration, sentez vos côtes qui se gonflent, le dos qui remonte et sur l'expiration, la cage thoracique qui se referme, le dos qui redescend. Et progressivement, si vous pouvez, aller chercher un petit peu plus loin sur l'expiration avec le bout des doigts. À nouveau, inspirez et soufflez. Allongez bien la colonne vertébrale. Tirez le coccyx vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Refaites cette respiration encore 5 ou 6 fois. Prenez le temps sur chaque position. Sentez la respiration sur le bas de vos côtes. Sentez vos omoplates, sentez les côtes dans le dos qui s'ouvrent, un peu comme un accordéon. Quand vous l'avez fait en tout 6 à 7 fois, décalez les mains, décalez les bras, la tête toujours entre les bras, sur le côté, sans aller chercher trop loin. Ressentez l'étirement au niveau de vos flancs, de votre taille. L'étirement doit partir pratiquement depuis votre hanche, votre crête iliaque, jusqu'au niveau de votre bras. De la même manière, ressentez votre respiration, allongez votre respiration. N'hésitez pas à arrondir légèrement le haut de la colonne vertébrale et soufflez, aplatissez en tirant le sommet du crâne vers l'avant. Restez sur cette position 6 à 7 répétitions, 6 ou 7 respirations. Bien, redressez-vous. Placez une main en restant du même côté, en direction du plafond, et allongez le bras vers le plafond et légèrement vers l'arrière. L'autre main vous sert d'appui. Allongez en suivant du regard votre main, tout en maintenant les fesses en appui sur les talons. Si la position ne tire pas au niveau des genoux, sinon montez légèrement les fesses pour relâcher les tensions au niveau de vos genoux. Et montez le bras, soit les fesses en appui sur les talons, soit on monte légèrement. Et relâchez. On fait la même chose de l'autre côté. Décalez les bras sur le côté. Gardez la tête entre les bras. Les fesses assez proches des talons. Le haut du corps décalé au-dessus d'une cuisse. Le bassin et les jambes restent dans l'alignement. Sentez l'étirement, ressentez la zone que vous étirez. La zone latérale, toujours depuis le bras jusqu'à la hanche. Allongez votre respiration. Ressentez votre cage thoracique monter et descendre au rythme de votre respiration. Redressez-vous en ramenant les mains sous le corps. Placez la main au sol du côté où vous étiez penché et allongez l'autre bras vers le plafond
en ramenant bien le bras au-dessus de la tête. Cherchez la longueur le long de la colonne vertébrale. Je suis du regard ma main. Toujours avec la consigne en fonction des ressentis au niveau des genoux. Soit le bassin en haut, soit le bassin, les fesses posées sur les talons. Bien, reposez votre main au sol. Placez les mains plus ou moins resserrées en fonction du ressenti au niveau des épaules. Donc plus ou moins large sur le sol. L'idéal étant de pouvoir placer les mains dans l'alignement de vos épaules. Redressez la tête, projetez votre regard vers le plafond et progressivement, en serrant le ventre, en absorbant votre nombril, montez le bassin pour aligner les genoux, les hanches et les épaules. Sentez l'étirement au niveau de vos épaules, la partie antérieure de vos épaules, au niveau de la cage thoracique, de vos pectoraux, de vos grands pectoraux. Cherchez la longueur pour en même temps aller chercher un léger étirement au niveau de vos grands droits. Et plus bas, en descendant au niveau des quadriceps, donc l'avant des cuisses, ressentez l'étirement. En contractant les fessiers, je viens étirer l'avant de mes cuisses. On continue à respirer régulièrement tout en maintenant la position entre 20 et 30 secondes. Maintenez la nuque dans l'alignement de votre dos. Absorbez bien le nombril en soufflant. Cherchez à éloigner le bas des côtes par rapport à vos hanches. Et on relâche. Revenez vers l'avant en ramenant cette fois-ci les hanches au-dessus des genoux. Allongez les bras vers l'avant, les mains positionnées au sol de la largeur de vos épaules. Progressivement, allongez les bras. Si vous sentez des douleurs au niveau des épaules, n'hésitez pas à poser vos avant-bras sur le sol en posant le front également sur le sol. Si tout va bien jusque-là, allongez les bras et cherchez une très légère antéversion en tirant le coccyx vers l'arrière. Attention de ne pas creuser, ne pas trop creuser, de ne pas aller chercher trop loin dans l'antéversion. N'hésitez pas à replacer votre front sur le sol pour éviter de tirer sur les cervicales. Ramenez les mains sous les épaules et repoussez le sol. Placez-vous en position de quadrupédie. Et on est parti sur l'étirement du chat. Je rentre la tête entre les bras, je rétroverse le bassin et j'inspire, je tire le coccyx vers l'arrière pour revenir en dos plus ou moins plat en fonction de votre ressenti au niveau des lombaires. Limitez l'antéversion. Et je souffle, je ramène le pubis par en dessous, comme si je cherchais à rapprocher le pubis de mon nombril. Je rentre la tête, je pousse les mains dans le sol pour éloigner les omoplates, l'une par rapport à l'autre. Inspirez, ressortez la tête, projetez votre regard vers l'avant, tirez le coccyx vers l'arrière et à nouveau. Inspirez. Effectuez 6 à 7 fois ce mouvement. N'hésitez pas à en rajouter par rapport à votre respiration. On va chercher une respiration régulière, profonde. Relâchez le ventre, relâchez le nombril. Et soufflez, absorbez le nombril, creusez le ventre, arrondissez le dos. Poussez les mains dans le sol. On le fait une dernière fois. Retrouvez un dos plat et reculez vos mains. Prenez appui sur les genoux, allongez les bras devant vous et suivez du regard vos mains tout en montant les bras vers le plafond. Je suis du regard mes mains, j'allonge la colonne vertébrale, je cherche à me grandir, j'allonge mon grand droit
Et je relâche, je suis à nouveau du regard de mes mains. À nouveau, je monte les bras vers le ciel, je me grandis en absorbant le nombril. Et je redescends. Et je souffle. Et je redescends. Et je souffle. Faites ceci une dizaine de fois. Et à nouveau. Grandissez-vous en absorbant le nombril, comme si vous vouliez poser le nombril contre la colonne vertébrale. Et encore. Allongez la nuque. Gardez bien les genoux sous les hanches. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière. Maintenez la ligne droite depuis les genoux jusqu'au sommet du crâne. En fonction de votre mobilité articulaire des épaules, on aligne les bras avec le reste du corps. Si c'est trop dur, on limite l'élévation des bras. Allez, une dernière fois. Et on souffle, on monte en suivant toujours du regard nos mains. Ok, on ramène les bras devant les épaules en relâchant les épaules. Je viens croiser les doigts devant moi, je retourne les paumes. Et ici, je vais rentrer la tête entre les bras en arrondissant la colonne thoracique. Au fur et à mesure, je vais basculer également mon bassin en rétroversion pour étirer tout le long de la colonne vertébrale. Et j'inspire, je me grandis. Et à nouveau, je souffle. J'effectue ce mouvement au rythme de ma respiration. On inspire, je me grandis et je souffle. Inspirez et soufflez. Allez, une dernière fois. Et relâchez les bras. Ok. Pivotez autour de la taille en relâchant vos bras. Toujours en appui sur les genoux. Si l'appui des genoux sur le sol commence ou est déjà désagréable, n'hésitez pas à placer un coussin, quelque chose sous vos genoux pour soulager vos articulations et vos genoux. Croisez les doigts derrière vous, tirez les épaules vers l'arrière pour arriver en ouverture au niveau de votre cage thoracique. Progressivement, si je peux, je viens déplier les bras vers l'arrière pour éloigner mes mains vers l'arrière. Si vous sentez que vous êtes bloqué, restez ici, même si les coudes sont légèrement fléchis. Sentez l'étirement de vos épaules vers l'arrière, les omoplates qui se resserrent comme si on cherchait à attraper une balle de ping-pong entre nos omoplates. Je redresse la tête reste droite, je projette mon regard loin devant moi et progressivement, si je peux, je déplie les bras pour projeter le revers de main vers l'arrière. Je maintiens la position tout en respirant. Je fais attention à ce que ça ne creuse pas en bas du dos. Ok, donc s'il faut, je contracte les fessiers, je rajoute une légère rétroversion pour éviter une lordose. Ok, on relâche. Cette fois-ci, nous allons écarter un petit peu plus les genoux. On va pousser les fesses vers l'arrière et allonger les bras devant nous. Posez le front au sol. Inspirez profondément. Essayez de placer le bas de vos côtes entre vos cuisses, afin d'aplatir un petit peu plus votre dos, de descendre un peu plus la poitrine en direction du sol. Sur l'expiration, sentez vos épaules qui redescendent vers le sol et qui glissent vers l'arrière, comme si vous cherchiez à glisser vos omoplates vers votre pantalon. Inspirez, allongez les bras vers l'avant et soufflez, faites glisser les omoplates et les épaules vers l'arrière. Refaites
ce mouvement et cette respiration encore 5 fois. Inspirez. Encore. Allongez bien votre respiration. On le fait encore une fois. Sentez que vous dégagez votre nuque à chaque fois que vous soufflez. Bien, vous allez venir vous redresser en vous aidant de vos bras, resserrer les genoux. On retrouve une position verticale. Je relâche un bras le long de mon corps, j'allonge l'autre bras vers le plafond. Et tout en maintenant cette longueur le long de la colonne vertébrale, je vais fléchir sur le côté. Je fais glisser ma main pour me rapprocher du sol. J'inspire et je souffle. J'absorbe le nombril, je cherche la longueur le long de la colonne vertébrale, je fais glisser ma main en direction du sol. Et j'inspire sans relâcher entièrement ma sangle abdominale, je me redresse. À nouveau, je souffle, je fléchis. Sans m'avachir, évidemment, je cherche cette longueur, je reste dynamique dans ma posture et je redresse. À nouveau. On refait une fois de chaque côté. Sentez l'étirement. Dernière fois. Passez bien le bras au-dessus de la tête. Et relâchez les bras. Enroulez les épaules vers l'arrière. Placez les mains sur les épaules. Voilà. On relâche un petit peu les épaules, les bras. Et on part en torsion. Pour finir de réveiller notre sangle abdominale. On maintient cette longueur le long de la colonne vertébrale. Mes genoux ne bougent pas. On essaye de maintenir le bassin fixe, ce qui est beaucoup plus simple quand on est en appui sur les genoux que quand on est sur les pieds. Bien souvent, sur les pieds, le bassin pivote, les genoux, un genou avance. L'avantage, dans cette position, le bassin reste fixe, donc on mobilise uniquement notre sangle abdominale, notre colonne vertébrale, la torsion au niveau de la colonne vertébrale. Toujours en pensant à respirer profondément, régulièrement. Bien, on relâche. J'avance un pied devant moi. Donc position du chevalier servant. Je dois être dans une position où mon genou reste sous ma hanche. J'ai un angle droit sur cette jambe et sur celle-ci. Donc mon genou reste au-dessus de ma cheville. Je place mes mains sur mes hanches. Et ici, je vais ramener mon bassin en rétroversion. Donc du côté où j'ai mon genou au sol, là c'est mon genou gauche qui est au sol, je vais chercher à remonter ma hanche comme si je remontais ma hanche vers mes côtes. Je resserre cette distance entre les deux. Donc du coup, je sens l'étirement au niveau de mon psoas, sur le haut de la cuisse. Je maintiens cette position en maintenant le dos droit. On peut rajouter une flexion en allongeant le bras gauche et on passe le bras gauche au-dessus de la tête. Si je me mets face à vous, ça donne ça. Rétroversion, longueur et flexion. Je maintiens cette position tout en maintenant la longueur, en ressentant l'étirement au niveau de mon psoas. Ok, on vient d'étirer le psoas. À gauche, on va faire la même chose à droite, ce qui permet en même temps d'alléger un petit peu, de soulager notre genou. Donc je rappelle, même chose à droite, je rétroverse, je maintiens la longueur le long de la colonne vertébrale tout en ayant le fessier légèrement contracté pour pouvoir remonter ma hanche. J'allonge le bras vers le plafond et je fléchis sur le côté en passant le bras droit au-dessus de la tête. Donc, ressentez l'étirement au niveau de la taille, légèrement sur le bas du dos, au niveau du psoas.
Ok, on relâche. Bien, on va venir étirer les fessiers. Et pour ça, je vais allonger une jambe vers l'arrière et ramener un genou devant moi. Le genou, dans un premier temps, reste dans son axe, c'est-à-dire que je ne décale pas le genou dans l'axe de l'autre jambe, mais je maintiens bien mon genou dans l'axe de ma hanche. Par contre, je vais décaler mon pied et venir dessiner un angle droit avec ma jambe avant de m'asseoir sur la fesse et sur la cuisse. L'autre jambe est légèrement fléchie, j'ai posé l'intérieur du genou, l'intérieur de la cuisse, et je me tourne face à mon genou. La cuisse est toujours dans l'alignement de la hanche, je redresse le dos, j'allonge la colonne vertébrale et je dois déjà sentir un léger étirement sur la face sur laquelle je suis en appui. Donc le fessier et légèrement aussi le fascia lata, donc ce muscle fibreux qui part depuis le fessier et qui va rejoindre le genou. Bien, et je fléchis vers l'avant. Je fléchis vers l'avant sans relâcher le dos. Je ne voûte pas mon dos, je maintiens cette longueur. J'allonge la colonne vertébrale. Et je rapproche progressivement la poitrine de mon genou, tout en maintenant la poitrine haute, la longueur le long de la colonne vertébrale, sans relâcher au niveau des lombaires, sans relâcher au niveau de ma colonne thoracique. Je maintiens un aspect dynamique dans ma posture. On maintient la position entre 20 et 30 secondes. Et on relâche. On effectue la même chose de l'autre côté. Donc, j'allonge mon genou devant, l'autre jambe vers l'arrière. Je maintiens ce genou dans l'axe de ma hanche, je pivote légèrement sur le côté et j'ouvre mon pied sur le côté pour former un angle droit. Je viens m'asseoir sur ma hanche, sur ma fesse, l'autre jambe posée sur le sol. Je me tourne face à mon genou, à ma cuisse. Je maintiens dans un premier temps la longueur, bien redressée, tout en maintenant donc ma partie hanche-fesse en appui sur le sol. Je maintiens la longueur. Voilà. Très légère torsion au niveau de la taille. Et sur l'expiration, je fléchis. Tiens la position, toujours en respirant régulièrement. Et on relâche. Bien, on va continuer à étirer la partie basse du corps. Si vous avez un peu de mal avec la stabilité, vous pouvez allonger la jambe devant vous comme ceci et venir fléchir vers l'avant. D'accord? Donc là, il faut juste s'assurer que ça ne provoque pas de douleur au niveau de votre cheville et au niveau du genou. Donc je vous propose deux solutions pour faciliter le maintien de la posture. Donc soit dans cette position-là, jambes tendues. Quand je dis jambes tendues, je dois garder mon bassin dans l'axe, ok. L'autre fesse est assis en appui sur le talon. Et je ramène la poitrine vers l'avant en essayant de maintenir la longueur le long de ma colonne vertébrale. Je ressens l'étirement depuis le bas du fessier jusque derrière le genou. Je peux aussi rajouter l'étirement du mollet en ramenant la pointe de pied vers moi. Donc ça, c'est la posture 1. Posture 2, je suis en appui sur mon genou, jambes tendues. Progressivement, je pousse le coccyx vers l'arrière, toujours en maintenant le dos bien droit, la longueur le long de la colonne vertébrale. Les mains peuvent être positionnées au niveau de mes hanches et les coudes légèrement vers l'arrière pour resserrer un petit peu les omoplates et m'assurer que mon dos reste bien droit, bien allongé. Je redresse la pointe de pied, comme ça je rajoute l'étirement au niveau de mon mollet. Maintenant
maintenez la position, 15-20 secondes. Et on relâche. Bien, on va passer sur l'étirement du quadriceps de la jambe sur laquelle on en appuie. Pour ça, je vais avancer le bassin et prendre appui sur ma cuisse. Si je me mets de profil, ça donne ça. J'avance le bassin, j'ai éloigné le genou vers l'arrière, j'emmène le poids du corps légèrement vers l'arrière, vers l'avant, pardon, pour aller chercher le coup de pied. Le poids du haut du corps est toujours vers l'avant pour éviter de me faire emmener par ma jambe vers l'arrière, d'accord? Donc ici, tac, je viens vers l'avant, mon genou ici devant reste au-dessus de mon pied, il n'est pas au-delà du pied. J'allonge la colonne vertébrale et progressivement, je sens l'étirement au niveau du quadriceps. Donc cette position laisse peu de doute sur la zone qu'on étire. On sent assez rapidement l'étirement. Si cette position est un petit peu compliquée, vous pouvez aussi l'effectuer en appui sur les deux genoux, comme ceci. Au lieu d'être en appui sur le pied devant, vous posez votre tibia au sol et vous venez chercher votre pied. Projetez votre regard vers l'avant. On peut aussi rajouter une légère torsion. Dans ce cas-là, on vient positionner la main qui est du même côté que le pied qu'on vient attraper. Et hop, on pivote et on projette son regard vers l'arrière en allant chercher le pied droit avec la main gauche. Je garde le bras bien dynamique qui me soutient. J'allonge la colonne vertébrale. Et on relâche. On effectue la même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, étirement de l'ischio. J'allonge la colonne vertébrale. Et rien qu'en ayant légèrement la poitrine fléchie vers l'avant, en gardant la poitrine haute, je dois sentir déjà l'étirement sur le muscle, sur la longueur de son muscle. D'accord ? Voilà, on reste ici, les mains sur les hanches, les coudes légèrement vers l'arrière. On fait attention à sa posture, ok, pas de doux-voûter. Ici, vous aurez un étirement beaucoup moins intéressant, puisque là, on étire légèrement, mais vous sentirez surtout l'étirement de votre nerf sciatique, déjà, et puis du bas du dos. Hop, on redresse. On place les mains, on place son bassin. En plaçant son dos, on permet de placer son bassin. Bien, une fois que vous avez effectué cet étirement, replacez votre pied au sol, basculez vers l'avant. Attention à votre rotule, ok? Faites attention de ne pas martyriser votre rotule. Hop. Bien, je pose mon avant-bras sur le sol. Le haut du corps penche et je ramène progressivement le talon vers la fesse, j'attrape le coup de pied. Cette position, je suis d'accord avec vous, n'est pas simple. Venir attraper déjà le coup de pied dans cette position demande un petit peu de souplesse. C'est pour ça que je vous propose soit cette position, d'accord ? Position 1. Je rappelle aussi la position 2 qui amène aussi une torsion au niveau du buste. Donc on vient chercher le coup de pied avec la main opposée. Je tire le regard vers l'arrière, je ramène légèrement mon épaule droite vers mon genou gauche, ou inversement évidemment. Pensez à bien respirer. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus votre bassin vers le sol. La position plus simple, je rappelle, le tibia en appui sur le sol, et on vient chercher le coup de pied. Tout de suite, cette position est plus simple à adopter. C'est vous qui décidez quelle position vous préférez. Dernier étirement que je vous propose, c'est pour les adducteurs. Vous restez dans cette position et vous allongez la jambe dans l'alignement de votre bassin. Vous formez un angle droit entre votre jambe tendue et la jambe fléchie.
Vous allez poser votre fesse sur le talon. Et vous venez vous étirer devant vous. Sentez l'étirement sur l'intérieur de la cuisse, tout le long de l'intérieur de la cuisse. Donc là, on est plutôt sur un étirement du long adducteur. De la même manière, maintenez cette position 20 à 30 secondes. Et évidemment, on va venir effectuer la même chose de l'autre côté. Sur chaque position d'étirement, soyez sur le ressenti, d'accord? Pensez toujours à pourquoi j'adopte cette position, pourquoi je suis dans cette position et qu'est-ce que ça étire. Soyez curieux de votre anatomie. Si vous ne ressentez pas un étirement, essayez juste de vous replacer. Parfois, quelques centimètres, quelques millimètres, un repositionnement fait qu'on ressent l'étirement. La position du bassin, la position de la jambe, la position du haut du corps, peut tout changer. Ok, et on relâche. Bien, voilà pour cette petite routine que vous pouvez mettre en place chaque jour pour réveiller l'ensemble de votre corps. Ceci vous permettra de débuter la journée d'une meilleure manière et de pouvoir être un peu plus actif et peut-être de limiter les petites douleurs qui ont tendance à s'ancrer dans notre quotidien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et je vous souhaite une bonne journée et une bonne santé. Salut!